Chère assistance, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats d'une étude menée en 2020 par l'équipe de recherche du laboratoire de biotechnologie, biochimie et nutrition de la faculté des sciences d'El Jadida sur le statut nutritionnel et les pratiques alimentaires chez une population marocaine adulte à l'ère de la Covid-19. Cette présentation comporte l'introduction, la méthodologie, les résultats, la conclusion et les références bibliographiques. La problématique qui se pose, c'est que la survenue de la pandémie de la Covid-19 due au coronavirus a affecté considérablement les modes de vie des différentes populations à l'échelle internationale. En effet, le confinement imposé par les autorités des différents pays en vue de lutter contre la propagation de cette pandémie a induit à un changement du niveau de l'activité physique, du sommeil, de l'alimentation et des habitudes toxiques. Le but de ce travail, c'est d'étudier le statut nutritionnel et les pratiques alimentaires chez la population marocaine adulte à l'ère de la Covid-19. Son intérêt réside dans le fait qu'il va permettre d'asseoir des pistes d'amélioration des pratiques alimentaires lors des pandémies à répercussions alimentaires. Concernant la méthodologie, nous avons mené une étude transversale chez 947 sujets marocains adultes. La collecte des données a été effectuée par un questionnaire mis en ligne et qui était préalablement validé. Les variables étudiées sont l'IMC, l'activité physique, l'alimentation saine, le nombre de repas, le grignotage, l'alimentation sur commande et les aliments et plantes utilisés pour la prévention et le traitement de la Covid-19. Pour l'analyse des données, nous avons utilisé le logiciel SPSS version 21. Les principes éthiques pris en considération sont la validité du questionnaire, l'information des participants de l'objet de l'étude, le volontariat, la confidentialité, le droit d'interrompre la participation et le consentement libre et éclairé. Les principaux résultats obtenus sont pour les caractéristiques de la population. La majorité de la population est âgée de moins de 39 ans, presque un tiers est de sexe masculin, la majorité réside dans le milieu urbain, la majorité a un niveau d'études supérieur, presque la moitié est célibataire et la majorité vit en famille, la majorité a un niveau de vie moyen, 14% a une anémie, 17,5% a une carence en vitamine D, 10% a une arthrose et 16% est atteinte de maladies gastro-intestinales. Pour le statut nutritionnel et l'activité physique à l'ère de la Covid-19, la figure 1 montre que 54,4% de la population étudiée a un IMC normal et que plus que 40% a une surcharge pondérale. La figure 2 montre que 53,1% de la population étudiée a déclaré que son poids n'a pas changé au cours du confinement, 27,6% a déclaré qu'il a augmenté et 19,3% a déclaré qu'il a diminué. Concernant les moyens d'identification de la variation du poids, la figure 3 montre que 46,9% de la population a eu recours à la mesure de son poids et 45,1% s'est basé sur sa propre perception. Concernant l'activité physique, la figure 4 montre que 25,8% de la population étudiée a déclaré que son activité physique n'a pas changé au cours du confinement et 61,9% a déclaré que son activité physique a diminué. Concernant les pratiques alimentaires à l'ère de la Covid-19, la figure 5 montre que la majorité de la population étudiée a déclaré avoir gardé une alimentation saine et 13,6% a déclaré avoir eu une alimentation moins saine. La figure 6 montre que la majorité de la population étudiée a gardé le même nombre de repas et 22% l'ont réduit et 16,5% l'ont augmenté. La figure 7 montre que le grignotage a été augmenté chez 21,3% de la population étudiée
et a été diminuée chez presque 30% de cette population. La figure 8 montre que parmi les participants ayant eu recours aux commandes alimentaires à l'extérieur de chez soi, la majorité ont opté pour des préparations traditionnelles, suivies des gâteaux faits maison, suivies des fast-foods. Enfin, concernant la prévention et le traitement de la COVID-19 par l'alimentation, notre étude a révélé que la majorité de la population étudiée a utilisé le gingembre, le miel, les dattes, l'huile d'olive, le citron, l'ail, l'oignon et les boissons et infusions chaudes pour la prévention et ou le traitement de la COVID-19. En guise de conclusion, cette recherche a permis de mettre le point sur les conséquences du confinement sur le statut nutritionnel, l'activité physique et les habitudes alimentaires. Elle a en outre permis la découverte des pratiques alimentaires adoptées par la population marocaine pour le développement de son immunité. Ces résultats offrent une base pour asseoir des actions d'éducation en matière de mode de vie sain en général et en matière d'alimentation en particulier. Nous présentons ici la liste des références bibliographiques ayant servi comme base théorique à notre étude. Je vous remercie pour votre aimable attention.